Que tu sois un utilisateur avancé ou occasionnel de Notion, tu as forcément entendu parler des fonctionnalités majeures qui sortent régulièrement. Tout le monde parle des bases de données, des nouvelles vues de Notion AI, des agents custom qui arrivent, mais personne ne parle des petites fonctionnalités cachées et qui changent réellement l'utilisation que tu peux faire de Notion. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te présenter 5 fonctionnalités sous-cotées que j'utilise avec mes clients et dans mon usage quotidien, mais dont on n'entend jamais parler. Alors que tu débutes ou que tu utilises déjà Notion au quotidien, eh bien tu vas pouvoir piocher certaines de ces idées et les adapter à ton propre système. Alors comme à chaque fois, c'est parti pour une présentation avec des exemples concrets de ces 5 fonctionnalités sous-cotées qui vont t'aider à rendre agréable ton Notion et à améliorer ton usage quotidien. La première fonctionnalité sous-cotée que je voulais te présenter, c'est celle de la suggestion de modification. C'est quelque chose qu'on voit jamais dans les contenus sur Notion et pourtant je trouve que c'est une fonctionnalité hyper importante dès l'instant que tu travailles en collaboration. Cette fonctionnalité, elle va te permettre de garder le contrôle tout en favorisant la collaboration, l'échange et l'amélioration de chacun. De quoi il s'agit? Je vais te montrer ça grâce à une base de données. Ici, on est dans une base de connaissances dans laquelle il peut y avoir un certain nombre d'articles. Là, ici, j'ai créé une base de connaissances liée à l'immobilier. Donc, tu vois, on a plusieurs articles triés dans des catégories. Voilà, c'est une base de données assez classique en vue tableau. Et quand on rentre dans la page, eh bien évidemment, on a du contenu sur chacune des pages de cette base de connaissances. Mais à partir du moment où tu travailles dans une base de données collaborative, eh bien chacun peut éditer, illustrer, modifier chacune de ces pages. Et la problématique qu'on croise régulièrement, c'est le fait que les gens changent et tu sais pas que les choses ont changé. Il peut pas y avoir de discussions qui sont mises en place, mis à part avec un système de commentaires. Mais sinon, c'est assez on-off. Les gens ouvrent une page et se disent, eh bien là, ici, il y a une faute d'orthographe ou bien il y a telle formule qui me convient pas et puis je la change et c'est pas du tout collaboratif, on n'est pas du tout dans l'échange. Et c'est là où cette fonctionnalité de suggestion de modification prend tout son sens. Elle est facilement activable grâce au petit menu qui est en haut à droite de la page Notion et tu vas pouvoir aller cliquer sur suggérer des modifications. À partir de ce moment-là, tu vois, il y a écrit suggestion activée. On change de mode d'édition de la page et en fait, on va plus pouvoir la modifier, on va pouvoir proposer des modifications. Par exemple, on va proposer d'enlever toute cette partie-là, comme ça, et là, tu vois que ça conserve ce qui est proposé et il y a un commentaire qui vient se mettre automatiquement qui propose de supprimer cette partie-là. Et puis, par exemple, on va pouvoir dire à la place de souvent, je veux écrire parfois. Et donc là, ça a écrit que Vincent propose de remplacer souvent par parfois. Et ainsi de suite, comme ça, tu vas pouvoir faire toutes les propositions de modification de ton choix. Et quand tu as terminé ça, eh bien, il suffit de prévenir tes collaborateurs dans les commentaires que tu as proposé des suggestions, de faire une revue éventuellement à plusieurs, et puis de pouvoir cliquer ici et de dire, eh bien là, j'accepte effectivement la modification. Et en cliquant sur accepter, Notion applique automatiquement la modification. Et puis tu peux venir ici et dire que celle-ci, eh bien non, tu n'es pas d'accord et que tu souhaites conserver la version originale. Et en faisant ça, eh bien, ça te permet de discuter, de modifier en collaboration chacune de tes pages Notion. C'est une fonctionnalité qui est présente partout, dans les bases de données, dans les pages simples. Il n'y a vraiment pas de limite là-dessus. Et donc, il faut vraiment l'utiliser pour discuter, collaborer et faire également monter en compétence tes collaborateurs. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. À partir du moment où tu as quelqu'un qui est en charge de rédaction ou de modification d'un cahier des charges ou de n'importe quelle page dans Notion, eh bien, l'idée, c'est quand même pas d'aller corriger à sa place sans qu'il se rende compte de la correction. C'est plutôt d'appliquer comme ça des suggestions de modification et puis de revoir avec lui. Et petit à petit, tu vas te rendre compte qu'il y aura de moins en moins de suggestions à faire puisque page par page, cette personne-là va s'améliorer. Évidemment, quand tu as terminé, tu peux repasser en mode classique en cliquant ici sur suggestion activée. Tu cliques sur la petite croix et tu repasses dans un mode simple dans lequel tu peux évidemment venir supprimer le contenu. Cette fonctionnalité des suggestions de modification, elle est vraiment top si tu travailles à plusieurs. Je t'encourage évidemment à l'utiliser le plus souvent possible et ça m'emmène sur la seconde fonctionnalité sous-cotée. Cette seconde fonctionnalité, c'est celle des vérifications de pages. C'est une fonctionnalité qui était disponible initialement que dans une partie un peu cachée de Notion où tu pouvais transformer une page et une base de données en wiki. Et puis, depuis quelques temps, ils l'ont rendu disponible partout à partir du moment où tu es sur un forfait payant dans Notion. Alors en quoi ça consiste? Eh bien ça consiste en une nouvelle propriété que tu n'as sûrement pas utilisée et qui est disponible forcément comme toutes les propriétés en cliquant sur le plus ici. Et cette propriété-là, elle s'appelle vérification. Et en fait, quand tu vas cliquer dessus, ça va ajouter deux propriétés. Une propriété vérification, qu'on va découvrir juste après, et une propriété owner ou responsable
Donc tu peux le mettre ici, responsable. Et ça va te permettre de définir qui est le responsable du contenu de la page en question. Cette propriété-là, évidemment, elle est accessible partout, hein, donc tu peux la voir ici. Et en liaison avec cette propriété responsable, eh bien, tu as la propriété vérification qui va te permettre de définir une durée de validité de ta page. Donc tu vas pouvoir dire que la page, elle est valide pendant 90 jours, 30 jours, 7 jours, durée indéterminée, ou bien tu vas choisir à quelle date tu souhaites que Notion considère que le contenu de la page n'est plus conforme. Si tu décides de dire 7 jours, eh bien ça va m'emmener jusqu'au 22 janvier. Et le 22 janvier, le responsable de la page va recevoir une notification pour lui demander de vérifier la page à nouveau, puis de redéfinir la prochaine date de vérification. Donc là, si tu mets en place un process de relecture régulière de tes processus, de tes bases de connaissances, de tout ça, eh bien tu vas permettre de dire chaque responsable de sa page doit la relire tous les 30 jours, tous les 90 jours ou tous les 7 jours si c'est quelque chose qui change vraiment très régulièrement. Et ça va te permettre de garantir à l'ensemble de tes utilisateurs que le contenu de ton Notion est constamment à jour. Donc c'est hyper important dans un espace collaboratif dans lequel il y a de la base de connaissances, il y a des tickets, il y a des documentations, il y a des choses comme ça, et bien ça va te permettre de t'assurer que tout est correct. Et puis évidemment, ça permet d'éviter l'écueil qu'on a tous, c'est qu'on rédige plein de processus et puis on les oublie et puis on sait même plus qu'ils existent parce que le responsable les a pas relus et puis ils finissent par disparaître et puis on en réécrit un et puis du coup on a plusieurs qui sont sur le même sujet. Ben là, ça va te permettre de donner de la structure, de la rigueur dans ta base de connaissances. Pour être le plus exhaustif possible, il faut aussi que tu saches que cette propriété de vérification, même si tu la masques ici, eh bien, elle est toujours disponible ici. Donc, tu n'es pas obligé de surcharger ton interface avec le responsable et ainsi de suite, parce que ici, c'est toujours disponible et ça te permet de savoir qu'elle a été vérifiée par Vincent à la bonne date. Et puis, c'est également quelque chose sur lequel tu peux faire des filtres. Et donc, ici, tu vois, on a lesquels sont vérifiés et lesquels ne le sont pas. Donc évidemment, comme je viens de créer la propriété, il n'y a que la page que je viens de configurer. Eh bien, tu vas pouvoir créer également des filtres en disant, moi, je veux voir toutes celles dont la vérification est vérifiée, expirée, archivée ou vide. Et grâce à ce type de filtre un peu spécifique, eh bien, ça va te permettre de te faire une page de contrôle avec toutes les pages qui sont avec une vérification expirée, ou bien qui ont été archivées, ou bien qui sont vides. Et ça va te permettre de réorganiser ça, puis d'alerter le responsable en question pour lui dire attention, tu n'as pas relu cette page-là, merci de la relire et de la vérifier, et ainsi de suite. Et ça te permet encore une fois de piloter sereinement, intelligemment ta base de connaissances, tes process, ta documentation. La troisième fonctionnalité sous-côté, je suis très étonné qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui en parle parce que c'est vraiment un game changer. C'est lié à Notion AI. Je vais te parler de Notion AI Formulas. C'est une fonctionnalité qui est disponible depuis l'automne 2025 et qui va te permettre de rédiger des propriétés de type formule dans Notion sans avoir besoin de connaître la syntaxe. C'était quelque chose qui était quand même complexe, qui demandait un niveau d'utilisateur très avancé, voire expert, pour pouvoir faire des formules complexes. Et bien aujourd'hui, grâce à Notion AI, c'est complètement accessible à n'importe qui. Alors évidemment, comme ça utilise Notion AI, tu as besoin d'avoir le forfait business de Notion pour ça. Alors qu'est-ce que c'est que Notion AI Formulas ? Je te l'ai dit, ça va te permettre de rédiger des formules complexes dans Notion sans avoir besoin de connaître la syntaxe. Je t'ai affiché ma base de données de mes vidéos YouTube, donc là il y a toutes les vidéos que j'ai sorties récemment, et l'idée c'est que déjà là je récupère moi automatiquement les likes, les commentaires, le nombre de vues qu'il peut y avoir sur chacune des vidéos, et par exemple j'aimerais bien pouvoir calculer de manière automatique le taux de likes par rapport au nombre de vues, ce qui va me permettre d'avoir un ratio et de voir quelles vidéos plaisent le plus par rapport au nombre de vues. Voilà, je t'ai fait un affichage particulier pour que tu comprennes comment fonctionne cette base de données. Je récupère, grâce à des scénarios make, le nombre de commentaires qu'il peut y avoir sur chacune des vidéos. Je l'affiche plus joliment comme ça dans une petite formule assez simple. Pareil pour les likes, pareil pour les vues. Et donc là, on va vouloir calculer le ratio qu'il y a entre les likes et les vues. Pour ça, donc, on crée une nouvelle propriété de type formule ici. Et c'est là que Notion AI va rentrer en jeu parce que maintenant, si tu as Notion AI, eh bien, dans la partie formule, tu as ce petit bloc-là qui permet d'écrire, corriger ou expliquer une formule. Donc, je vais lui demander de calculer le ratio like par rapport au nombre de vues. Et là, je ne vais pas avoir besoin de rédiger moi-même la formule. Tu vois, il est en train de regarder comment fonctionne la base de données, quelles sont les propriétés. Il fait des calculs et il rédige ça et il me permet de sortir là un résultat. Et donc, si je sors directement, là, j'ai tout mon calcul qui est fait. Il a même pensé au fait que la partie vue pourrait être vide et que donc, dans ce cas-là, il faut qu'il puisse afficher quelque chose. Et donc, lui, il a prévu d'afficher NA. Le problème, c'est que s'il fait ça, eh bien, ça transforme le résultat en texte, même si là, ici, il y a écrit 964. C'est du texte. On peut pas vraiment faire du calcul
Par rapport à ça, tu vois, d'ailleurs, je peux pas lui demander de faire un calcul sur la base, là, ici, avec de la somme ou des moyennes ou des choses comme ça. Donc, c'est là le problème. Donc, on va devoir lui demander de modifier. Alors, soit tu comprends ce qu'il a fait et tu fais une modification toi-même, soit je lui demande forcément d'avoir un résultat de type nombre. Il réfléchit à nouveau, et là, l'objectif, c'est qu'il puisse modifier. Et donc, il a adapté sa formule pour me renvoyer un 0 si jamais j'ai aucune vue. En faisant ça, à nouveau, là maintenant, c'est un résultat de type nombre, et je vais pouvoir aller configurer ma propriété en disant que ici, c'est pas des numéros, mais c'est des pourcentages, que les décimales, par défaut, c'est celle que lui a choisie, et on retrouve ici nos pourcentages, et donc je vais pouvoir, en plus de ça, faire un calcul, et lui demander d'aller chercher, par exemple, la moyenne ou la médiane de toutes mes vidéos, ce qui me permet de savoir que là, j'ai un ratio de mes likes par rapport au nombre de vues de 6,51%. Alors d'ailleurs, c'est le moment où je t'encourage à liker la vidéo si tu as appris déjà une fonctionnalité que tu n'utilisais pas, que ce soit la suggestion de modification, les vérifications de page ou la découverte de Notion AI Formulas, eh bien like la vidéo, laisse un commentaire. S'il y a une fonctionnalité dans cette vidéo que tu aimerais que je creuse un petit peu plus dans une vidéo dédiée, eh bien n'hésite pas à le dire, n'hésite pas à poser des questions non plus. Et puis évidemment, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, depuis 1 an maintenant, je te fais une vidéo sur Notion, sur l'automatisation ou sur la productivité. Alors ça te coûte rien, un petit clic pour t'abonner, éventuellement un petit boost, et on continue. Parce que c'est pas la seule chose que tu peux faire avec Notion AI Formulas. Évidemment, l'idée c'est de lui faire rédiger des formules. Mais là, par exemple, tu peux lui demander de rajouter des commentaires en français pour que je puisse comprendre ce que tu fais. En faisant ça, il va te rédiger les commentaires directement dans la formule. Et ça, c'est hyper efficace à partir du moment où il te fait une formule complexe qui prend plusieurs dizaines de lignes. Et ben, c'est quand même intéressant de pouvoir la débugger à des moments et donc d'avoir des commentaires qui sont faits. Donc, même si tu récupères un template ou des choses comme ça dans lequel il y a des formules, eh bien, tu vas pouvoir lui demander de rajouter des commentaires ou de poser des questions directement dans cette page de formule. Là, ici, Notion AI est en fait connecté à la documentation des formules, à tout ce qui est ici, pour qu'ils puissent savoir exactement, comprendre ce que tu fais ou ce qui est rédigé ici. Et puis tant qu'à faire, eh ben, on va découvrir la 4e fonctionnalité sous-côté qui est liée également à l'utilisation des formules ou des bases de données en tout cas qui ont des valeurs numériques parce que c'est lié au graphique. Alors on va continuer sur cette base de données là, c'est le plus efficace pour toi pour qu'il y ait un fil rouge dans la vidéo. Donc on va renommer ici ratio like vue. Et puis maintenant, on va lui demander de créer un graphique pour visualiser l'évolution de ce ratio mois par mois. Donc pour ça, tu cliques ici, tu fais un nouveau graphique. On va lui demander de se connecter à la bonne base de données et on va lui demander de faire un graphique de type courbe. Sur l'axe de X, on va aller chercher la date de publication par mois et on va lui demander de mettre les plus anciens d'abord, les plus récentes à la fin. Et sur Y, on va lui demander d'afficher le ratio like-vue moyen de chaque mois. Évidemment, il faut également que je lui demande de filtrer sur le fait que c'est uniquement sur les vidéos publiées. Et là, ça permet de visualiser en un clin d'œil déjà que le ratio like-vue s'améliore sur les derniers mois ici. Et donc, c'est plutôt un bon signe. Encore une fois, je t'encourage à liker la vidéo. Mais c'est pas ça la fonctionnalité sous-côté que je voulais te présenter. Ça, c'est la création de graphiques. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je te mets le lien juste au-dessus si ça t'intéresse. Moi, ce que je voulais te montrer, c'était que les graphiques étaient cliquables. C'est quelque chose qui est assez peu montré, que ce soit par Notion ou par les créateurs de contenu autour de Notion, c'est que quand tu survoles un graphique, quel que soit le type de graphique, eh bien, tu vois, il y a écrit « cliquer pour afficher les données ». Et par exemple, là, si je clique sur le mois de janvier, je vais pouvoir visualiser les vidéos qui permettent de faire ce calcul-là. Et donc, je vais pouvoir consulter la base de données en question avec les différentes informations qu'il peut y avoir dedans. Et ça, c'est cliquable partout, et donc ça te permet, quand tu as quelque chose qui se passe là, par exemple, là j'ai un 6%, eh bien qu'est-ce qui s'est passé ici? Je peux aller voir, ah oui, alors il y a telle vidéo qui n'a pas fait assez de vues, ou des choses comme ça. Et donc ça va me permettre de pouvoir avoir une vue spécifique de ma base de données liée au graphique. C'est hyper efficace et beaucoup trop peu utilisé, donc là je t'encourage évidemment déjà à créer des graphiques dans Notion, mais en plus de ça, à utiliser le simple fait de cliquer sur le graphique pour visualiser d'où viennent les données qui permettent de calculer ta courbe, ton histogramme, ton camembert, bref, ton graphique.
Mais les graphiques, c'est pas non plus la seule façon de visualiser rapidement les données dans Notion. Et ça m'emmène sur la cinquième et dernière fonctionnalité sous-côté, c'est celle des couleurs conditionnelles. Alors là-dessus, c'est plus récent et j'ai fait une vidéo dédiée, donc je te mets le lien juste au-dessus si vraiment tu veux rentrer précisément dans cette fonctionnalité-là. Mais je voulais quand même te la montrer dans cette vidéo parce que ça a été un peu hype au tout début, puis depuis, plus personne n'en parle, alors que moi j'utilise vraiment beaucoup. Qu'est-ce que c'est que les couleurs conditionnelles? C'est le fait de pouvoir afficher dans une base de données des couleurs en fonction de conditions. On va rester pour le moment sur cet exemple-là. Je vais retourner sur mon tableau et ici, par exemple, je vais vouloir aller dans Paramètres, couleurs conditionnelles et lui dire que à partir du moment où le ratio like vu est égal ou supérieur à 0,1, c'est-à-dire 10%, eh bien ça s'affiche en vert. Et puis je vais lui dire que à partir du moment où le ratio like vu est inférieur à 0,05, donc c'est-à-dire à 5%, eh bien là je vais le mettre en rouge. Et donc ça va me permettre de visualiser les vidéos qui cartonnent, entre guillemets, et les vidéos qui ont un problème, et de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui a pu se passer? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas plu, cette vidéo-là? Et donc c'est indépendant du nombre de vues, c'est vraiment le ratio like par rapport au nombre de vues. Là, ici, on est à 4,72 et là, on est à 11,86. Et c'est notamment grâce à ce genre d'indicateur, grâce aux couleurs conditionnelles, que j'essaye chaque semaine de créer des vidéos qui vont toujours te plaire plus. Mais les couleurs conditionnelles, c'est pas forcément uniquement sur des valeurs numériques. Tu peux le faire également sur tout type de choses. Par exemple, sur la base de connaissances qu'on regardait en début de vidéo, eh bien, tu vas pouvoir ici lui faire de la couleur conditionnelle et demander à Notion d'afficher une couleur en fonction de la catégorie. Et dans ce cas-là, eh bien, tu peux faire correspondre la couleur à la propriété catégorie. Donc ça te permet de mettre en avant chacune des catégories facilement. Et donc même si la propriété ici est cachée ou bien qu'elle n'est pas visible parce qu'elle est sur le côté de ta page et que ta base de données est trop longue et tout ça, eh bien tu retrouves quand même les couleurs liées aux catégories. Et ça fonctionne sur toutes les vues. Je te montre encore un exemple et puis après je t'encourage à aller voir la vidéo dédiée. Mais sur les vues cartes, là, qui est quelque chose qui est sorti également cet automne, eh bien chacun des points ici sont liés à une entrée dans une base de données. Et ici, je lui ai demandé de faire de la couleur conditionnelle en regardant le type de bien. Et dans ce cas-là, en fonction du type de bien, eh bien de faire correspondre la couleur de la propriété. Ce qui fait que si je clique ici, on est sur un type de bien appartement qui est en bleu. Donc il apparaît bien en bleu. Ici, on est sur une maison. Et ainsi de suite. Et donc, ça va permettre ici de regarder, par exemple sur Paris, encore une fois, celui-là, c'est un local commercial qui est en rouge, et donc il apparaît en rouge. Ces couleurs conditionnelles, là, je trouve qu'elles sont pas assez utilisées par les différents utilisateurs de Notion, alors que ça permet de faire ressortir, sans rien faire, automatiquement de la valeur, en tout cas de la différenciation entre chacune des lignes, entre chacune des pages de tes bases de données. Voilà pour cette découverte des 5 fonctionnalités que je trouve sous-cotées dans Notion. Évidemment, l'objectif, c'est pas que tu les utilises toutes. Si tu commences déjà par en activer une ou deux, tu vas vraiment sentir la différence. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner, pense à liker la vidéo. À la semaine prochaine. Ciao!